Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, un concept de vidéo en tout cas que j'aimerais développer par la suite. Ça fait quelques temps que j'y pense et en fait à chaque fois que j'ai envie de faire une vidéo un petit peu actu sur la cause animale mais surtout les avancées autour de l'alimentation végétale par exemple, à chaque fois que je veux faire ce genre de vidéo il n'y a pas assez de sujets. Donc là, j'ai trouvé quelques sujets dont je vais pouvoir parler aujourd'hui. Du coup, c'est une première vidéo de ce style. L'espace commentaire est là pour donner votre avis, donc n'hésitez pas. Et si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, je pourrais faire régulièrement. Je pense que ça sera, alors pas forcément tous les mois, parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'actualité de ce style-là pour en faire une vidéo complète tous les mois, mais peut-être pourquoi pas tous les trimestres parler des nouveautés qu'il y a eu. Et comme ça permet de faire diffuser les nouvelles d'un coup. Donc je me suis dit que j'allais regrouper toutes ces infos-là. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos tout ce qui est source, tout ce qui est voilà, choses qui peuvent appuyer ce que je dis. Et puis du coup, on se lance dans la vidéo. C'est parti. Je commence avec une très bonne nouvelle puisque maintenant c'est possible de dire steak végétal, saucisse végétale, jambon végétal, etc. Alors en soi, on avait quand même le droit de le dire, mais c'est surtout que les marques et les restaurants, tout ça, n'avaient plus le droit d'afficher ces mots-là. En fait, c'était interdit. Par exemple, pour la marque La Vie, qui fait du jambon végétal, c'était interdit pour eux de marquer jambon végétal à cause d'un décret qui avait été voté. Donc là, ce décret a récemment été annulé. Alors, on verra bien si par la suite ça s'annule à nouveau parce que c'est un petit peu depuis quelques années c'est un petit peu le ping-pong où des fois on a le droit puis après on n'a plus le droit puis après on a de nouveau le droit. Perso dans la vie de tous les jours je vais pas commencer à dire oh c'est un tube cylindrique fait à partir de protéines de soja et de blé mélangées à des épices qui ressemblent à une saucisse. Tu vois, je peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, moi, ce décret me change pas la vie. Par contre, ça change la vie de beaucoup. La vie, marque, jambon. Et ça change pour pas mal de marques puisque à chaque fois, en fait, elles doivent refaire leur visuel, refaire les emballages. Donc c'est vrai que c'est pas génial pour ces marques-là, surtout que pour beaucoup, c'est des marques indépendantes. Donc très contente que ce décret soit passé. Et en fait, il y a 3 marques qui vendent des simili-carnets en France qui se sont unis, main dans la main, pour que ce décret soit annulé. Donc il y a la marque La Vie, mais aussi la marque Accro et la marque Apivore. Voilà, elles ont fait une lettre ouverte pour que ce décret soit annulé. Et c'est très très chouette puisque maintenant elles vont pouvoir écrire steak végétal, saucisse végétale, etc. Alors en fait, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux puisque les marques Accro, Apivore, La Vie et Eura également, que j'avais oublié de citer, ont fait une lettre ouverte en direction de l'Académie française pour que les dénominations telles que steak végétal, saucisse végétale, etc. soient intégrées dans le dictionnaire de l'Académie française. C'était une sorte de campagne publicitaire un petit peu humoristique à la destination de l'Académie française. Donc ça n'avait rien à voir avec les décrets. En revanche, c'est sorti à peu près en même temps. Donc je me suis emmêlé les pinceaux. Mais du coup, les secteurs de l'alimentation végétale ont quand même beaucoup milité pour que ce décret n'existe plus et qu'il soit suspendu, enfin supprimé. En tout cas, pour l'instant, il est suspendu. Donc, affaire à suivre. Et ce décret avait été mis en place parce que ça pouvait en fait tromper les consommateurs et les consommatrices au niveau de la consommation en fait, de viande. Donc voilà. Est-ce que vous êtes déjà trompé entre un steak végétal et un steak qui n'est pas végétal? Surtout que bien souvent, c'est vendu dans d'autres rayons où c'est bien spécifié que c'est végétal ou végétarien, etc. Perso, dans tous les magasins où je vais, c'est vendu dans des rayons séparément. Donc, à quel moment tu peux tromper quelqu'un? Et au pire, ça va faire quoi à la personne de prendre un steak végétal plutôt qu'un steak de viande en sachant que c'est meilleur pour les animaux, déjà, premièrement, c'est meilleur pour la santé. Je je me demande. Et puis c'est vrai qu'il y avait pas des choses plus importantes et plus intéressantes à traiter en termes de politique et de décrets et tout ça ces dernières années. C'est vrai. C'est parce que la vie est trop parfaite, il fallait trouver quelque chose. Alors ensuite, je l'intègre dans cette vidéo, même si personnellement ça m'a fait un petit vent de nostalgie et ça m'a rendu un petit peu triste. Les restaurants Hank Burger
ferment définitivement leurs portes. Il y en avait 2 à Paris et 1 à Lyon. Alors avant ça, il y en avait 1 à Lille également. Et vraiment, déjà, c'est un pilier du véganisme en France, c'est un pilier de la véganie. Et ça faisait plus de 10 ans que c'était ouvert. Donc voilà, un peu triste que ça ferme. C'est vraiment très compliqué en ce moment pour tous les restaurants. Peu importe le type de restaurant, mais c'est vrai que les restaurants véganes ont tendance à avoir des soucis par rapport voilà, à l'inflation, il y a eu le Covid aussi. Enfin, ça a fait que ça a fragilisé tout ça. Et là, depuis quelques semaines, Hank prévenait en fait que ça devenait de plus en plus compliqué et malheureusement, ça n'a pas suffi pour que ça reste ouvert. Donc je suis triste parce qu'en plus j'aurais aimé emmener ma femme dans ce restaurant-là pour notre road trip vegan à Paris. Je pensais qu'on aurait le temps avant que ça ferme et finalement ils ont annoncé la fermeture. Là au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 2-3 jours que la fermeture a été annoncée. Donc voilà, tristesse pour Hank Burger. Après il y a plein d'autres restos de burgers à Paris, hein, mais c'est vrai que c'est un des principaux, on va dire, qui s'en va. Et puis même de toute manière, à partir du moment où un restaurant qui propose une alimentation éthique ferme, forcément ça rend triste. Alors ensuite on a la marque J&Joy qui fait des fromages végétaux, qui rachète la marque Les Nouveaux Affineurs qui font également des fromages végétaux. Donc en fait on va avoir 2 grosses marques, on peut dire ça comme ça, françaises sur le fromage végétal. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous avoue que c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est-à-dire que je consomme pas de fromage végétaux, donc je me sens pas particulièrement concernée. Mais c'était important pour moi de le mentionner dans cette vidéo parce que voilà, on parle de J&Joy et des nouveaux affineurs. Sachez d'ailleurs que suite au scandale de J&Joy sur la listeria, tout ça, la marque en fait était rachetée et aujourd'hui apparemment c'est plus du tout comme avant. Il n'y a plus les soucis de gestion qu'il y avait eu avant puisque ça a été racheté, repris par des nouvelles personnes qui s'y sont mises apparemment mieux que les précédents. Donc voilà, et visiblement ça fonctionne pour eux, parce que la marque vient de racheter les nouveaux affineurs. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que les nouveaux affineurs vont disparaître au profit de J&Joy? Est-ce que ça va être une collaboration? Je pense en tout cas que leurs savoir-faire vont s'unir. Enfin, le but c'est pas de cracher sur l'un et de cracher sur l'autre. Je pense que c'est vraiment une entente en fait cordiale. Enfin, je pense que ça s'est fait comme ça. Concernant les marques J&Joy et les nouveaux affineurs, j'avais vu passer l'information, mais j'avais pas vu que la marque Les Nouveaux Affineurs était en fait en liquidation judiciaire depuis quelques mois, depuis novembre 2024 très exactement, d'où le rachat de la marque par la marque J&Joy. La marque a pour but de se déployer notamment en Europe. Donc affaire à suivre, on va voir comment ça se passe pour la suite. Et si vous entendez du bruit, c'est le chat qui a décidé de péter son câble pendant que je filme. Joie. Une nouvelle concernant la corrida. Alors tout net, tu n'aboies pas, c'est chatou. Qu'est-ce que t'as? Viens là. Viens. Viens. Coucouya. Merde. Petit prout. Petit pet de prout. Tu te montres jamais la caméra, toi. Tu montres jamais. Vous voyez, je sais pas, peut-être une boule de flux. Une bonne nouvelle concernant les corridas, puisqu'une commune en France a décidé d'interdire les corridas dans ses arènes. Voilà, c'est une commune qui était habituée à recevoir des corridas, des spectacles en rapport avec la tauromachie. Et là, la commune de Vieux-Boucau, vous ne connaissez pas cette commune, donc ça me permet de la connaître. Le maire a décidé d'interdire les corridas dans sa commune, donc trop bien. Bon, évidemment, les pro-corridas ne sont pas du tout d'accord avec cette nouvelle et font pression sur le maire, mais apparemment, il tient bon et du coup, il n'y aura pas de corrida lors de la période d'ouverture des corridas dans cette commune. Donc, chouette, trop bien. Il y a de plus en plus de communes qui interdisent les corridas et trop bien. J'aimerais bien que mon village fasse pareil concernant les novilladas. Ouais, ça serait cool aussi. Et je termine cette vidéo avec une nouvelle qui est mi-réjouissante, qui est un peu
entre les deux. Euh, Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. McDonald's a sorti un burger veggie et je vous en parle non pas parce que, mon Dieu, il faut boycotter McDonald's, etc. Vous en pensez ce que vous voulez. Là n'est pas trop le débat, c'est surtout que je voulais vous prévenir que ce burger, même s'il est personnalisable, n'est pas végétalien parce que le pané croustillant qui est censé remplacer le poulet pané contient en fait des œufs, qu'en fait il est végétarien et pas végétalien. Donc ça c'est chiant en fait. Il y avait que ça à gérer. Proposer un simili qui soit végétalien, c'est pas compliqué. Burger King l'a fait. Enfin, je veux dire, c'est faisable. En fait, je comprends pas pourquoi ça contient des œufs. Donc, en fait, c'est même pas une option. Même en personnalisant à la borne, vous n'aurez pas l'option végétale du burger. Vous aurez l'option végétarienne. Donc, encore une fois, c'est bien de proposer quelque chose de végétarien, mais ça bloque en fait toutes les personnes qui mangent végétal et ça bloque par exemple les personnes allergiques ou intolérantes aux œufs qui ne mangent plus de viande, qui du coup ne peuvent même pas prendre ce burger parce qu'il contient des œufs. Donc en soi c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que McDo commence enfin à se réveiller, et il serait temps, et c'est pas une nouvelle complètement positive pour tout le monde, et je trouve ça dommage en fait qu'en 2025 toujours pas de burger végétalien, ou en tout cas possibilité d'avoir quelque chose de végétalien en personnalisant à la borne. Hein. Comme je vous disais, vous pouvez en fait enlever le fromage et changer la sauce, c'est possible. Donc voilà pour cette nouvelle, c'était important pour moi de le dire parce que peut-être que des personnes n'ont pas vraiment fait attention et se sont dit chouette, il y a un truc végé chez McDo, mais en fait pour l'instant c'est végétarien uniquement. Pour l'instant les seules choses ok chez McDo c'est les frites, certaines sauces, donc là pareil n'hésitez pas à regarder les allergènes, et les nuggets de la marque Beyond Meat qui sont disponibles depuis quelques mois dans les McDo. Donc ceux-là sont ok, mais le burger pas du tout. Voilà, je tenais à le préciser, c'est important de le savoir selon moi. En espérant que ça évolue un petit peu plus et que qu'on puisse enfin quand même avoir quelque chose de végétal, ou en tout cas de personnalisable pour avoir quelque chose de végétal chez McDo, parce que qu'on boycotte ou pas, qu'on adhère ou pas, McDo c'est quelque chose de très social, notamment chez les jeunes. Ça m'est déjà arrivé par le passé de manger à McDo parce que j'étais avec de la famille ou avec des amis ou autres, et de pouvoir manger finalement que les frites. Et t'as tout le monde qui est là avec son burger, ses nuggets et tout, et toi t'es là avec tes frites. Alors moi j'ai pas de problème avec les frites, j'adore ça, mais ça reste très limité, et je trouve ça bien que des offres se développent. Voilà, j'espère que McDo se réveillera et qu'on aura quelque chose de végétal si possible, pas en 2035 quoi, un petit peu avant quand même, ça serait bien. Et bien voilà pour les nouvelles. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres nouvelles qui sont passées et que personnellement j'ai pas vu passer, c'est possible aussi, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et puis si c'est le cas, moi j'épinglerai vos commentaires, comme ça ils apparaîtront en premier et l'info sera vue par le plus de monde possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez trouvé ces infos pertinentes, et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire du coup si ce format vous a plu, et puis voilà. C'était Chaton Sauvage, qui se transforme un peu en présentatrice JT vegan.